On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 28 mars. C'est intéressant, le Financial Times nous parle du trade de la mode printemps-été, pardon. On a eu le fait qu'après Trump, tout le monde a joué les actions américaines. Après, on a eu ce qu'on a appelé le reflation trade, vous savez, le retour de l'inflation, la fin de la déflation. Et puis là, maintenant, on a le spread Europe contre États-Unis. C'est-à-dire ce qui est à la mode, ça paraît étonnant, hein, c'est jamais arrivé, ou c'est arrivé très peu sur les 10 dernières années. On achète les actions européennes et on vend les actions américaines, l'idée étant de dire qu'il y a un rattrapage à effectuer et surtout on sent, alors je ne sais pas si on a raison ou tort, hein, on sent que les marchés depuis l'élection aux Pays-Bas considèrent que le risque politique est un peu moins fort en Europe. Il y a bien évidemment le risque des élections françaises, surtout qu'on voit quand même que c'est assez frappant, hein. Les journaux, eux, anglo-saxons, continuent pas à miser, mais à craindre Marine Le Pen. Là, on a quand même, c'est la première page du Wall Street Journal, une photo couleur sur la moitié de la page de Marine Le Pen, disant Le Pen seeks mainstream. Voilà, donc ce risque-là n'est pas totalement écarté, mais on a l'impression, quand on voit le taux de 10 ans qui est descendu en dessous de 1%, on considère que le risque est un peu moins fort. Alors intéressant aussi en première page du Wall Street Journal, le fait que les Saoudiens veulent vraiment tout faire pour que l'introduction en bourse de leur compagnie pétrolière, la Aramco, soit un énorme succès. Ils viennent tout de même de baisser l'impôt sur les sociétés du secteur pétrolier, donc de la Aramco, de 85% à 50%. Pour une fois que l'État fait une bonne affaire en bourse, il faut quand même le dire. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, l'État était venu à la rescousse de PSA, avait mis 800 millions d'euros. Et bien aujourd'hui, ça vaut 1,92 milliard d'euros, soit une plus-value de 1,12 milliard d'euros. Malheureusement, c'est pas totalement vendu. En fait, il y a, par un tour de passe-passe, ça passe de l'Agence pour les participations de l'État à la BPI France. Bon, et en tout cas, c'était un bon investissement. Espérons qu'on fait bien de les garder encore. Un dossier très intéressant à regarder, c'est dans les Échos, l'audit de la France après 5 ans de quinquennat Hollande. C'est assez déprimant, franchement. C'est-à-dire que globalement, il y a 2 mots qui reviennent en permanence, c'est échec et c'est déficit et record, c'est-à-dire déficit record commercial, des chômage record, déficit des comptes publics, dette record, enfin bon, tout ça est assez difficile, mais porteur d'espoir, ça veut dire qu'avec quelques réformes, on pourrait probablement remonter assez fort. La campagne malheureusement continue, alors je compte les jours, vraiment, j'en ai vraiment ras-le-bol, mais ça va bientôt se terminer. Donc aujourd'hui, on sait que Pénélope va être chez les juges, on sait depuis hier que Macron finalement ne sait pas gérer son argent, il n'a pas truandé, mais il a tout dépensé, donc ça c'est pas terrible. Voilà, et ça continue encore et toujours. Alors c'est intéressant ça, parce que finalement on souhaite la suppression de l'ISF, et puis d'un autre côté, il y a 2 populations qui sont un peu inquiètes de la disparition de l'ISF. Ce sont les PME, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les PME en déduction de l'ISF, et puis ce sont les fondations et les associations, fondations d'utilité publique, et on voit, nous dit le Figaro, qu'il y a déjà des gens qui commencent à hésiter à faire des dons, alors qu'il y aura un ISF en 2017, quel que soit le candidat qui passe. Je vous rappelle que Fillon veut supprimer l'ISF, Macron veut le transformer en impôt sur l'immobilier, mais de toute façon, il sera dû pour 2017, au mieux, ça sera en 2018. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, je vous souhaite une bonne journée, il fait très très beau, profitez-en.